soir. Coucou, bonjour. Comment tu... Ne t'inquiète pas, ce n'est rien du tout. Il n'y a pas de quoi avoir peur ici. Il n'y a aucun fantôme. Mais oui, bien sûr. C'est un gros énorme courant d'air. Dis donc, tout ça me fait penser à l'histoire de Takeo et les 3 fantômes. Takeo, c'est un samouraï, un chevalier japonais. Mais il lui manque ça. Non, il lui manque exactement ça de courage pour être un bon samouraï. Ah, toi, je sens que tu as trop envie que je te raconte cette histoire. Installe-toi bien, c'est parti. Takeo et les 3 fantômes. Celui qui parle, c'est le chef des samouraïs. Toga, Sayonji, Takeo. Jusqu'à présent, vous vous êtes très bien débrouillés, mais il vous reste encore une épreuve à accomplir avant de devenir de vrais samouraïs. Et pour cela, vous devez vous rendre au village des pêcheurs. Et voilà nos samouraïs en route. Ce n'est pas très drôle pour Takeo parce que les 2 autres n'arrêtent pas de se moquer de lui. Tout ça parce qu'il est un peu trouillard. T'es même pas capable de venir le chercher. Et hop. Hop là. Ça. Et pourquoi tu ne te défends pas, espèce de trouillard? Ben, parce que pendant ce temps-là, c'est vous qui portez mon baluchon. Heureusement que Takeo est très malin. Est-ce que... Au secours, ce sont les 3 fantômes du temple. Arrêtez! Ce ne sont pas des fantômes! Mais qui êtes-vous? Nous sommes des samouraïs! Des samouraïs? Vous entendez tous? Ils nous ont été envoyés pour nous débarrasser des fantômes! Des fantômes? Oui! Notre temple est occupé par 3 fantômes et plus personne n'ose y entrer! Non, rassure-toi, vieil homme. Grâce à nous, ces fantômes ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour vous tous. Eh oui, c'est ça la dernière épreuve avant d'être un vrai samouraï. L'épreuve du courage. Il faut affronter les fantômes. Bouh! Je t'ai bien eu, hein? En avant! Maman! Ne vous inquiétez pas, avec moi vous allez enfin dire sayonara à ces maudits fantômes. Lui aussi a échoué. J'ai oublié ma bouée orange à tête de canard avec des fleurs bleues. C'est un porte-bonheur et sans elle, je ne peux rien faire, c'est idiot. Bonjour, y a quelqu'un? Laissez-moi sortir! Excuse-moi, mais il est pénible à crier comme ça. Je te raconte pendant ce temps-là. Alors là, il crie. Et là, il crie toujours. Et là... Oh, attends, c'est là que ça devient intéressant. Mais il a fini de crier, celui-là. Excusez-moi, monsieur, mais vos cris sont très pénibles. Petits yeux. Mais tu ne vois vraiment rien. Il est là. Oh non! Quoi? Je suis sûr que tu aimes la musique. Tu es timide? Peut-être qu'une petite chanson te mettra plus à l'aise. Je suis un fantôme. Je suis un fantôme. Mais moi, plutôt que de rien voir, j'aurais préféré être sourd. Mais vous n'avez pas l'air méchant du tout. Méchant, nous? Pourquoi on serait méchant? On ne s'est même pas présenté. Alors moi, c'est Ick. C'est parce que j'ai le hockey. Celui qui ne verrait pas une tombe dans un cimetière, ses petits yeux. Et l'autre là, qui joue de la musique et qui chante comme une chauve-souris enrhumée, c'est Casse-Oreille. C'est plutôt toi qui nous casses les oreilles avec ton hockey. T'as jamais rien fait pour le faire partir. Pour le faire partir, il faut arrêter de respirer. Et aux dernières nouvelles, ça fait des années que je respire plus. Allons, les amis, calmez-vous. Petits yeux, on est là. Arrête ce hockey. Tu nous fatigues avec tes chansons. Tu ne vois pas qu'on discute. Tu m'énerves. Ok, écoutez-moi.
Moi, c'est Takeo. Je suis un futur samouraï. Au village, tout le monde a peur de vous. Pourquoi n'êtes-vous pas au royaume des fantômes comme tous les autres? On aimerait bien, mais le roi des fantômes nous a dit qu'il nous manque un objet à chacun avant de pouvoir le rejoindre. Voyons, Ika le hockey, Petits Yeux ne voit rien et Casse-Oreille agace tout le monde avec sa guitare abîmée. Je sais! Alors, et toi? Tu as deviné quel objet Takeo va demander aux villageois? Oui? Alors on vérifie. Tiens, Petits Yeux. Oh, des fantômes! Oh bah oui, c'est vous! Tiens, Casse-Oreille. Que c'est beau! Ouais, c'est pas mal. Ah! Mais ça va pas la tête de faire peur aux gens! Eh oui, mais en attendant, grâce à ça, tu n'as plus le hockey? Oh, mais c'est vrai! Merci, merci! Qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour te remercier? Oh, mais vous m'avez donné le plus beau des cadeaux pour un samouraï, le courage. Merci! Au revoir, les amis! Après cette aventure, Takeo n'a plus jamais eu peur de rien. Et surtout, il est devenu un grand samouraï. Oh non, c'est pas sûr! Tu as vu ça? Takeo a été super courageux. Mais bon, ils étaient plus rigolos que méchants, ces fantômes. Ah, tchoum! Ah, ça, c'est à cause du courant d'air. Coucou, bonjour, c'est moi le petit fantôme. Mais ça va pas bien! Je ne suis pas un fantôme, moi je suis un mouchoir! Je vais te dire, tu n'es plus ma copine, voilà. Tu n'es qu'une boîte à prout, na. Oh, tu es là. Coucou, bonjour. Excuse-moi, mais je suis de très mauvaise humeur. Lucie m'avait promis qu'on irait au parc d'attractions si je l'aidais à ranger sa chambre. Alors moi, je l'ai aidée à ranger sa chambre, et puis maintenant, elle a changé d'avis. Je suis trop déçue. Moi qui croyais que c'était ma super copine. Je me sens comme Carlo le hérisson. Mais si, il croyait que Rodolphe le renard était son ami. Ça ne te dit rien? Bon, alors attends. Je te raconte leur histoire et tu vas mieux me comprendre. C'est parti! Rodolphe et Carlo. Lui, c'est Rodolphe, la star de la forêt. Et tout le monde l'admire. C'est lui qui a berné le grizzly. Vraiment? Tu vois la petite main là? C'est celle de Carlo le hérisson. Voilà. C'est le plus grand admirateur de Rodolphe. Je pourrais avoir une photo avec vous? Mais bien sûr, petit. Pousse-toi de là. Dites, monsieur Rodolphe, j'aimerais tellement devenir votre ami. C'est possible? Mais bien sûr. Youpi, génial! Je suis l'ami de Rodolphe! Youpi! Et depuis ce jour, Carlo suit Rodolphe partout. Un jour, alors qu'il se baladait dans la campagne, Rodolphe eut très faim. C'est pour qui les bons raisins? C'est pour moi! Attends, ne mange pas ces fruits, Rodolphe. Le paysan va t'attraper. Il rôtit et mange tous ceux qui entrent dans son verger. Bon, j'ai déjà berné Pete le grizzly. C'est pas ton petit paysan qui va me faire peur. Est-ce que c'est bon? Oh, savoureux. Wow! Tu as vu celle-ci, Carlo? Oh, les petites crapules! Le paysan t'a entendu et il arrive. Ah, Carlo, mon ami, aide-moi à trouver une idée, je t'en supplie. Je sais, fais-toi passer pour un chien. Les humains aiment les chiens, c'est bien connu. Tu vas voir ce que tu vas voir, maudit fouineur! Prépare-toi, mon gaillard! Ouaf, 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 ouaf. Oh, mais c'est un gentil toutou tout câlinou à son papa, ça! Voilà, voilà. Oh, hé, viens ici, toi. Je vais t'offrir à ma femme. Ça lui fera un animal de compagnie. Quoi? Mon bâtonnet de crabe, j'ai une surprise pour toi. Un toutou d'amour! Avec lui, tu ne t'ennuieras plus pendant que je suis au champ. À ce soir, maman. Oh, que le chou! Je vais te chercher à manger. Je suis trop malin pour toi, vieille sorcière. Salut! Et voilà comment, grâce à mon idée géniale de me faire passer pour un chien, je me suis sorti des griffes des affreux paysans.
Mais c'était mon idée. C'est toi le nouveau copain de Rodolphe? Méfie-toi de lui. Moi aussi, j'étais son ami avant. Tu vois ce plâtre? Eh bien, un jour, alors que Pete le grizzly nous poursuivait, je suis tombé. Et tu crois qu'il m'aurait secouru? Non. Il s'est enfui. Et il m'a abandonné alors que j'étais blessé. Hein? Oh, vraiment? Oui. Dis, Rodolphe, c'est vrai ce qu'a dit la tortue que tu l'as abandonnée alors qu'elle avait la jambe cassée? Mais non, elle est jalouse, c'est tout, et c'est normal, hein? Elle aimerait être aussi rusée que moi. Tu sens cette odeur? Oh, ça sent la bonne tambouille dans le coin. Mais, Rodolphe, tu es fou, arrête! C'est la caverne de Pete le grizzly! Qu'est-ce que tu es froussard? Fais-moi confiance, je l'ai déjà berné une fois, alors pourquoi pas deux, hein? Oh, un fossé! C'est trop large pour moi, j'y arriverai jamais! Mais si, fais comme moi, du style, de l'élégance, de la classe! Ah! Au secours, Rodolphe, aide-moi à sortir de là! C'est que... Non, là, franchement, je ne peux pas. Je suis super pressé. Ah ben bravo! Tu parles d'un copain! Pauvre Carlo, que va-t-il devenir maintenant? Réfléchissons tous à une idée pour sortir Carlo du pétrin. Oh, je sais! Il pourrait se mettre en boule et se faire passer pour un ballon. Oh, un ballon. Oui, ça pourrait marcher, mais c'est un peu méchant quand même. Heureusement, Carlo est encore plus malin que ça. Rodolphe, mon ami, avant de finir dans le ventre du grizzly, je voudrais te dire un grand secret. Un secret? Mais vas-y, oui, je t'écoute. Tiens, voilà! Je me doutais que je ne pouvais pas compter sur toi. À partir de maintenant, tu n'es plus mon ami, là. De toute façon, personne ne veut être copain avec une boule qui pique. Alors moi non plus. Salut. Salut, Pete. Et voilà, bien fait pour lui. Et tu sais quoi? Carlo a tout raconté aux autres animaux. Résultat, il a plein de nouveaux amis. Et Rodolphe n'en a plus du tout. Carlo, t'es le plus beau. Alors, Rodolphe, ce grizzly? Ah, ça va. Et voilà, mon histoire est finie. Tu comprends pourquoi je me sens comme Carlo après ce que Lucie m'a fait? Hein? Allô, Lucie? Oh, c'est vrai, tu es désolée? Mais je te pardonne tout, Lucie, parce que tu es mon amie copine et pas une boîte à prout. C'est aussi ça, les amis, on se chamaille parfois. Quoi? Je peux toujours venir au parc avec toi? Ouais, je t'adore, à toutes. Et toi aussi, je t'adore.